Hey, j'espère que vous allez bien. Petit disclaimer, un petit message important avant de démarrer la vidéo. C'est la première fois que je réalise ce genre de contenu. J'ai mis 1 semaine et demie pour faire le tournage, plus le montage, revisionner plusieurs fois cette vidéo. J'ai réalisé plusieurs versions de montage. Alors, je m'excuse d'avance si c'est pas fluide et si c'est pas smooth dans toute la création de la vidéo. C'est une première, on essaye et c'est en faisant qu'on apprend, bien sûr. Je vous laisse rentrer dans l'immersion de cette aventure et à la fin, il y aura une conclusion. Allez, je vous fais des bisous, bon visionnage. Cette histoire a commencé avec un email que j'ai reçu par rapport à un abonné. Dans l'email, il me félicite par rapport à la dernière vidéo que j'ai réalisée sur ma chaîne, Le Cimetière de Marseille. Il me propose à réaliser un jeu de pistes. Alors si cette vidéo-là est en ligne, c'est que j'ai accepté ce challenge. Eh oui, déjà ça fait un contenu que je kiffe, que j'adore faire, c'est-à-dire aller chercher à droite, à gauche et tout. Et de deux, j'adore tout ce qui est creepy. Bon, là c'est pas creepy, mais vous avez compris. Mais je me suis donné une petite condition, ne pas chercher sur Google. Vous savez, chercher sur Google, on se fait spoiler assez rapidement. Après, il y a du vrai comme du faux. Je préfère aller à la bibliothèque, aller chercher en fait des trucs dans les livres, à l'ancienne. Bon, je vais pas vous mentir que ça fait un bon moment que je suis pas allé à la bibliothèque de Marseille. Sa première piste, c'était une phrase. En déambulant au hasard de ses carrés ou au cœur de sa pinède, Bussigny, 15 15 4 20 2 Pi H C. Cette première piste m'a donné envie de jouer au jeu. Mais je voulais faire à l'ancienne, ne pas chercher sur Google. Non, c'est un peu nul. Je veux vraiment le faire à l'ancienne, c'est-à-dire chercher les réponses à la plus grande bibliothèque de Marseille, l'Alcazar. En fouillant de partout l'Alcazar, j'ai appris que Bussigny, c'était Italo Bussigny, un grand sculpteur italien. Cette personne a fait beaucoup de chefs-d'œuvre. Mais pourquoi un sculpteur italien a-t-il réalisé un chef-d'œuvre pour Marseille? Suite à mes recherches, j'ai appris que Bussigny Italo a réalisé un chef-d'œuvre à Marseille en 1930. Alors je vais chercher une tombe avec cette date. Là, je suis dans l'allée 15, parce que vu dans le chiffre que j'ai trouvé, c'était 15, et je suis au début de l'allée 15. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder peut-être 15 tombes et peut-être trouver une indice. Pour l'instant, il n'y a aucune date qui correspond. Même ici, que sur le mail, c'était marqué HC. Là, je suis en train de penser que je suis en train de faire un faux pas. Là, les 15 tombes, je pense pas que c'est vraiment ça en fait. Je vais aller encore chercher et essayer de trouver cet indice. Et je pense que l'indice, c'est le HC. Bon, c'était pas le bon format de chercher une 15 tombes et tout ça. Bon, je vais pas vous mentir, ce que j'ai fait en fait pendant cette aventure, c'est que j'allais chercher vraiment, mais vraiment les... Qu'est-ce que ça voulait dire? Le 15, le 4, le 20 et le 2, pi... Bon, vous avez compris tous ces petits détails qu'il y avait dans le mail. J'étais en train de chercher et je vais pas vous mentir que j'ai trouvé. Mais en réalité, c'était aussi simple. Je vous laisse découvrir ça. J'ai fait mon premier épisode. J'aime bien cet endroit en fait, pour réfléchir et pour comprendre en fait le 15-15. Ensuite il y a 4, 20 et 2. Et je ne vais pas vous cacher que ces chiffres-là, en fait, j'ai l'impression en fait, que c'est un nombre d'or. Suite à beaucoup de réflexions, travaillant chez moi et venir ici, aller au local, venir ici, j'ai compris que le 15-15 ça voulait dire 30. Le problème c'est que le carré 30, je ne l'ai pas trouvé, j'ai trouvé le carré 25. Mais alors le 4, le 20 et le 2, je suis encore bloqué là-dessus. Là, je suis au niveau du carré 20
Je cherche, voilà, je suis au niveau du carré 20, je pense que je descends beaucoup plus. Voilà, le petit problème, c'est que juste derrière moi, là-bas, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est la cathédrale du silence. Impossible que là-bas, il y a un monument ou quelque chose. Impossible, sauf que s'il y a une indice là-bas, sur le HC, toujours en train de chercher qu'est-ce que ça veut dire HC. Du coup, on va descendre un peu plus parce que quand je monte, je ne vois pas de carré 30. Mais ça m'énerve parce que ça m'énerve de ne pas trouver et j'adore ça. J'ai pas envie, comme j'ai dit, de chercher ça sur Google, se faire spoiler directement. Ça coupe cette envie de faire cette aventure. Aller le chercher par soi-même et se perdre dans ce cimetière, c'est plaisant. Je me sens comme un chasseur et ça me plaît. Waouh! Je crois qu'il y a un détecteur de mouvement. Mais je ne sais pas pourquoi, le comment, mais quand je vois les allées, je suis obligé de passer par là. Et cet endroit, il ne me plaît pas. Wow. Je fais trop de bruit, je crois. Là, ça commence à me faire flipper sa race. Je ne vais pas vous mentir que là, ça commence à vraiment me faire flipper. Mais je pense que le HC, on va le découvrir ici. C'est sûr et certain. Je suis vraiment obligé de passer par là. Je déteste cet endroit, c'est un truc de fou. Ah, je pense que là, il y a un petit truc à faire. Ah oui. J'essaie de passer par là. HC. Pourquoi il me fait passer par ici? J'ai l'impression que le C, ça veut dire carré en fait. Bon, je suis sûr que maintenant le C, ça veut dire carré. Mais du coup, le H, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Est-ce que le H, c'est peut-être un début d'un prénom ou d'un nom de famille? Ça, c'est une très bonne question. Et c'est pas ici que je vais le trouver, ça c'est sûr et certain. Incroyable. Et bon, ça date de 1930, 1940, 1980. Ouais, je dois trouver juste le nom, quoi. Je pense que j'ai pas tort. Là, le H, c'est Humbert. Ici, il y a un autre H. Là-bas, il y a encore un autre H avec Huguenot. Du coup, je pense que la personne qui m'a envoyé le mail, il a compris qu'ici, il y avait beaucoup de familles avec de noms de famille, des prénoms avec des H. Du coup, je pense que le H, ça veut dire ça en fait. H, je pense que c'est un prénom que je dois chercher, mais qui est en liaison avec Bussigny. On va trouver ça, on va aller à l'Alcazar, on va aller à la bibliothèque et je vais fouiller ça, parce que j'ai pas envie d'aller sur Google. Ok. J'étais complètement perdu là. J'étais en train de chercher, je me disais bon je comprends pas parce que je trouve pas le carré 30 tout ça. Je vais en direction en fait de la bibliothèque, mais bon le problème c'est qu'on ne pouvait pas filmer à la bibliothèque. Alors là les images que vous voyez c'est un peu, on essaie de se cacher un peu pour filmer, mais bon j'étais en train de chercher des livres, et les livres ça passait des heures et des heures à chercher Bussigny, à chercher en fait le H, qu'est-ce que ça voulait dire. Et en fait, je découvre qu'en parlant avec les gens à la bibliothèque, voilà, je demande qui c'est un grand sculpteur marseillais, parce que je me suis dit peut-être qu'on parle de Marseille, alors c'est un sculpteur marseillais. Et à vrai dire, en fait, c'était Henri Raybaud. Il y a quelqu'un qui me parlait avec moi, me disait oui, Henri Raybaud, c'est un grand sculpteur et c'est lui qui a fait le dernier baiser. What? C'est ça qui est agréable de parler avec les gens. Et là, je me suis dit, d'accord, il voulait me dire où il était, en fait, l'emplacement du dernier baiser au cimetière. Et je lui dis, non, 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 je dois chercher par moi-même. C'était drôle comme anecdote. Donnant, en fait, le nom du dernier baiser et tout ce qui va avec, ben, j'allais chercher, en fait, ça à la bibliothèque. Et oui, j'ai passé des heures. Je vais pas vous mentir, j'ai passé des heures. La chance que j'ai eue, c'est que il n'y avait pas vraiment l'histoire du dernier baiser. En fait, il y avait plutôt Henri Raybaud et en fait tous ces chefs-d'œuvre qu'il a réalisés à Marseille. Monsieur Bussigny et Monsieur Raybaud, en fait, ont travaillé ensemble pour cette sculpture, le dernier baiser. Alors là, j'ai découvert quelque chose de mieux. C'est-à-dire, en gros, je pouvais chercher en fait sur ces deux noms, peut-être au cimetière de Saint-Pierre, mais il y avait un autre truc. Il y avait le 4, 20 et 2. Et ça commençait un peu me fatiguer parce que j'ai cherché là les 30 et je ne le trouvais pas. Alors je voulais pas regarder en fait, parce que vous savez quand vous rentrez au cimetière, bah, vous avez votre plan, il y a marqué tous les carrés. Je ne voulais pas me spoiler, c'est pour ça que je voulais vraiment en fait découvrir tout seul. Et je n'ai pas trouvé du tout de carré 30. Alors ce que j'ai fait, au fur et à mesure avec le temps,
c'était d'aller voir mes potes qui travaillent au cimetière et de demander en grosso modo où ils sont placés les sculptures tombeaux magnifiques à Saint-Pierre et sans me spoiler où est l'emplacement. Oui, voilà, j'ai cherché comme ça. Et un de mes potes m'a dit cherche l'ancien dépositoire. Dépositoire. Je croyais que c'était une blague. Je pensais qu'il me trollait. Cherche l'ancien dépositoire. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut me dire par là? Alors je suis allé. Et quand je l'ai trouvé, ben, je vous ai fait des images. Il fallait que je trouve l'emplacement du dépositoire pour trouver l'emplacement du dernier baiser. Franchement, cet endroit, il est magnifique. J'ai l'impression d'être dans la Grèce antique ou en Italie même, quoi. Un peu glauque comme endroit. Le plus important, c'est cette porte. Je ne sais pas si elle est ouverte. Mais l'ambiance est là. D'après ce que je vois, je pense que ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas ouverts, on va dire. Cette porte avec tous ces toiles d'araignée, tout ça. Peut-être par accident, je vais essayer de voir si ça s'ouvre. Pas du tout. Mais il y a encore cette odeur de bois d'église. Et ça, j'adore. C'est bizarre de dire ça, mais j'ai l'impression de rentrer dans une église, mais vu toutes ces toiles d'araignées et ces araignées, ça va faire un bon moment en fait qu'ils ne sont pas rentrés ici. Là, il y a quelque chose qui est écrit mais en espagnol. Con la gran amor de tu hija Anita et la familia, siempre te recordaremos de 15 ans en paz, agosto 2022. Avec notre grand amour, notre fille Anita et sa famille, on se rappellerait de toi toute notre vie en fait. On t'aime beaucoup, repose en paix, août 2022. Waouh, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça posait ça ici. Mais pourquoi en espagnol? Ça, c'est une très bonne question. Alors, je préfère vous dire que cette aventure, franchement, m'a pris vraiment la tête. Voilà. Là, je vais parler un peu au passé parce que là, je fais la conclusion. Je vous fais en fait des face cam pour vous parler en fait tout ce que j'ai vécu parce que j'allais à droite, à gauche parler. Ok, j'ai trouvé l'ancien dépositoire, mais je n'ai pas vu de sculpture. Déjà, le dernier baiser, j'ai pas vu des grosses sculptures. Alors peut-être que j'étais pas très loin, mais vu qu'il y a beaucoup de rues en fait, il y a beaucoup de carrés dans ce cimetière qu'on se perd facilement. Quand j'étais en train de chercher le 4, 20 et 2, en fait ma fille, la plus grande, elle me fait « Papa, qu'est-ce que t'as? Tu cherches là, tu fais des chiffres et tout, qu'est-ce que tu cherches ?» Et moi je dis « Je cherche le 4, le 20 et le 2, mais tu peux pas comprendre et tout. » Et ma fille en fait me dit « Quoi, 82 ?» Et c'est là où je comprends. C'est là où je comprends qu'en fait, juste en me disant 82, ça m'a tilté le cerveau. J'ai dit « Ok, en fait c'est un numéro d'une tombe. » Mais le souci c'est que je suis retourné au cimetière. J'étais en train de chercher les tombes et les numéros, s'il n'y avait pas de numéros. Mais j'ai pas trouvé de numéros sur les tombes, à part les CF, les AJ, le JC, tout ça. J'ai pas vu de numéro de tombe. Alors j'étais complètement perdu sur ce truc. Si je trouve ce numéro 82, espérons que c'est ça, je vais trouver l'emplacement exact du monument du dernier baiser. Alors j'ai décidé d'envoyer un mail à Monsieur A. En disant voilà, j'ai trouvé ça et je suppose que c'est un numéro 82, ça veut dire que c'est un numéro d'une tombe. Il m'a répondu avec une phrase en disant trouve l'élément qui donne la vie. Trouve l'élément qui donne la vie. C'est super gentil. J'ai préféré répondre merci, je vais chercher. C'est là où je retourne encore une fois au cimetière. J'étais en train de voir qu'est-ce que ça veut dire trouve l'élément qui donne la vie. Pas vous mentir, je ne trouvais pas du tout cette phrase, j'étais vraiment complètement perdu, je me suis dit bon ok en fait cette vidéo elle va pas sortir parce que je comprends rien. Bon après je suis tellement nul aux énigmes que même quand je regarde Fort Boyard, je comprends pas quand il y a des énigmes, voilà. Vous allez rire, j'avais hyper soif, j'avais plus de bouteille d'eau sur moi, du coup je vais remplir ma bouteille d'eau. Et là je vois un numéro sur la fontaine et l'eau et l'élément qui donne la vie. Oui, j'ai déjà vu ça dans un film. Je me souviens qu'il y a un film qui dit utilise l'élément qui donne la vie. Et l'autre répond l'eau. Oui, l'eau. Voilà, mais je me rappelle plus. C'est quoi ce film? Enfin bref. Et là, je suis en fait les numéros de chaque fontaine et je tombe pile poil sur la sculpture. C'est un truc de fou. J'ai enfin trouvé la sépulture de Monsieur Itano Bussini et de Henri Rebaud. D'après la légende, le Monsieur Antonin, en fait, embrassèrent
pour une dernière fois sa maîtresse et que ce n'était pas sa femme. Du coup, on va découvrir si c'était vraiment sa femme. D'après ce que je vois, le couple, en fait, ils ont chacun leur alliance. Alors c'est sûrement sa femme. Je pense que c'est une légende qui a été racontée pour faire des théories et blablabli et blablabla. Mais en réalité, non, non, les deux, ils ont bien leur alliance. À vrai dire, je trouve ça très poétique. Jusqu'à la mort, ils nous séparent, mais eux, ils ont voulu faire vraiment le coup de même la mort, ils ne nous séparent pas. Et comme vous le voyez, juste là-haut, il y a le corps de Augustine, représenté en fait en femme dénudée et avec un ange, c'est-à-dire qu'en fait, elle part, elle monte au paradis en fait. La sculpture de la femme, en fait, elle est représentée en 2 fois sur cette tombe. Personnellement, je trouve ça très poétique. Il y en a qui vont trouver ça glauque, mais en réalité, c'est une belle découverte. Ce qui est plus beau en fait dans cette histoire, c'est qu'il y a eu 2 maîtres de sculpture pour créer ce chef-d'œuvre. Italo Bussini, lui que j'ai galéré à trouver et savoir qui c'était, et ensuite Henri Rebaud, lui, le plus grand sculpteur marseillais. Bon les amis, j'étais vraiment content d'avoir trouvé en fait ce fabuleux culture. En plus, c'est très poétique comme je l'ai dit quand j'étais au cimetière. Alors le seul problème, c'est que je n'ai pas trouvé vraiment l'histoire de Antonin et tout ça. Et en fait, je vais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup plu pendant cette aventure. Et vous avez vu en début de la vidéo qui est marqué chapitre 1. Et il y a peut-être sûrement d'autres chapitres parce que la personne qui m'a envoyé ce mail, monsieur A, parce que il est anonyme, en fait il m'a dit que si je veux continuer à jouer, j'ai juste envoyé un mail, dire je veux faire une deuxième partie. Et en fait, il m'envoie une autre énigme et je peux faire d'autres vidéos sur ce thème-là de chasseur de pistes, tout ça. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu de faire ce genre d'aventure et personnellement, c'est agréable parce que déjà on apprend des choses que moi je connaissais pas et que vous fait découvrir quelque chose qui est magnifique à Marseille. Ouais, ok, c'est une tombe, c'est un peu glauque, mais j'adore cet univers, je ne vais pas aussi le cacher. J'adore tout ce qui est crépi, j'adore tout ce qui est paranormal, j'adore les films d'horreur, j'adore l'épouvante. Tout ça en fait c'est mon kiff. Et quand j'ai fait ça, je me suis senti un peu comme un personnage de jeu vidéo qui va chercher un trésor caché. Bon, le hic c'est que j'ai pas un gros, on va dire, un gros setup pour réaliser des grosses aventures comme ça, pour aller vraiment filmer de bout en bout tous mes aventures, parce que déjà de 1 je suis seul, de 2 ma caméra a besoin de ce micro, comme vous le voyez ici, pour filmer. Sinon je faisais avec un micro externe, je m'enregistrais à part la vidéo et tout. C'était une galère en fait, c'était une vraie galère, mais j'ai kiffé à réaliser ça. Et ça c'est le top du top. Si vous avez kiffé cette vidéo, dites-moi ça dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu, et nous on se dit à très bientôt, parce qu'il y a des idées qui sont en train de popper sur ma tête là. Et je commence à kiffer, je commence à avoir cette création qui est en train de revenir, et ça, je kiffe. Mais j'adore ça.